Il y a d'abord eu les œuvres de Jean-Jacques Effiembé, un sculpteur né dans l'Anjouï. Celui-ci peignit ses aloals à l'acrylique et était exposé dans les galeries Perrotin. Puis, il y a celle de l'Américain Robert Indiana et son motif artistique formé de 4 lettres de Love. Ce sont les deux artistes qui ont inspiré Sylvain Subervie quand il a créé sa collection Love Madagascar. Disposée à la verticale, les 4 lettres forment un aloal. Cette sculpture que l'on a surtout l'habitude de voir érigée sur les tambours Mahafal dans le sud de Madagascar. Une influence de Indiana, qui est mondialement connue avec le Love, ces 4 lettres qu'il a placées lui en cube. Beaucoup d'artistes le reprennent, mais font des applications et différentes, ils l'interprètent et tout, et ça fonctionne très bien. Donc je me suis dit pourquoi pas avoir mon Love, et puis finalement le Love de Madagascar. Vous avez Effine Bello, je crois, qui en 2002 ou 2003, c'est lui qui a commencé à colorer les aloals. Et c'est lui qui a mis les petits personnages avec ces peintures de douceur. Et maintenant, les aloals sont peints alors que beaucoup d'aloals ne le sont pas et sont encore en... C'est tellement beau que un des plus grands galeristes au monde, qui s'appelle Perrotin, il y a Gagosian, Perrotin, il y en a 3 dans le monde, a exposé les œuvres de cet artiste malgache qui est mort, il est décédé. Pourquoi pas continuer cette histoire et continuer, mais d'une manière contemporaine, à faire connaître l'aloal de Madagascar. Quand il décide de parler d'amour avec les aloals, Sylvain Subervie reste fidèle à son matériau de prédilection, le métal. Il va d'abord ciseler la tôle pour reproduire la forme de la calligraphie. Puis, il va lui donner des couleurs. Les couleurs apportent une certaine richesse à la collection et se distinguent d'une pièce à une autre. Et chaque pièce est unique. Le modèle en 2 dimensions offre 2 belles perspectives. Tout est en tôle. Je reste pas pour le moment, je n'ai pas changé mon outil de travail, je reste dans la tôle. Je vais le redessiner d'une manière contemporaine. Et après, puisque j'avais déjà tenté la coloration, je vais colorer cette œuvre avec des applications complètement différentes. Je l'ai dessiné la première fois, évidemment sur une feuille de papier, et automatiquement je suis arrivé sur ce qu'on appelle en deux dimensions. Donc là, vous la voyez, elle est en côté verso, hein, et on peut la prendre pour la mettre sur le côté recto. Là, on voit bien le Love. Ce qui m'intéressait, c'était quand on allait prendre possession réellement de la perspective en tournant autour de Love. Puisque quand on la regarde vraiment de face, on pourrait dire qu'elle est presque... C'est simplement une écriture. Et puis après, elle devient en écriture, donc on est sur un 2D. Et après, en tournant autour, on arrive sur le 3D. Mais derrière les œuvres de Sylvain Subervie, il y a aussi l'influence de l'hyperréalisme. Sous ses mains d'artiste, l'aloal se pare de belles couleurs qui personnalisent chaque modèle. Des monochromes, des polychromes, des dessins avec des effets, des incrustations de cristal de roche et même des pièces réalisées avec des feuilles d'or. J'ai eu en fait l'occasion de rencontrer des peintres, des carrossiers automobiles de haut niveau, des gens qui savent vraiment très très bien travailler, qui m'ont aussi fait venir dans l'atelier un artiste qui va faire l'hyperréalisme. Les nouvelles tendances aujourd'hui, en art contemporain, on va dire, on va schématiser, on va appeler ça le pop art. Aujourd'hui, en art contemporain, on a les galeries, quand on rentre dans les galeries, elles sont toutes extrêmement colorées. Bon, là, c'est un visage malgache. Le recto, c'est une femme. Verso, c'est un homme. Ah ouais. Oui, on va
tourner. Voilà. Alors, techniquement, pour moi, c'est le top de ce qu'on peut faire en peinture carrosserie. Hein. C'est des dizaines de couches de vernis, des ponçages extraordinaires. Sylvain Subervie est aussi connu par le côté monumental de ses œuvres. Parmi ses œuvres figure un modèle de 2 mètres dont les motifs illustrent sa propre biographie, tel un véritable Aloal. Le côté recto, lui, je l'ai consacré aux œuvres. Ça part de la naissance jusqu'à mes jours avec ma vie à Madagascar, pourquoi je suis parti à Madagascar, qu'est-ce que j'ai fait avant, et en même temps, les 10 dernières années que j'ai passées avec ma femme, à voyager à travers le monde, pour l'art, pour visiter les pays. Voilà. L'artiste pense déjà à faire suivre l'œuvre Madagascar. Les itinéraires de ses précédentes collections, les guerriers boucliers, le banc de poissons et le taureau. Autant de collections qui ont émerveillé les visiteurs dans les 4 coins du monde et qu'il tient à faire connaître comme des œuvres made in Madagascar. Il va falloir maintenant faire savoir. Il faut faire sortir des œuvres. Il faut qu'elles, enfin sortir, pas sortir. C'est pas sortir des œuvres comme ça. Il faut les emmener à l'extérieur. Il faut montrer que ça c'est réalisé à Madagascar.